Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, elle commence. À chaque fois que je commence à filmer, il faut qu'elle râle. Non? T'es chiante? Va voir petit frère. Va voir bébé. Bébé est pas bien. Mon petit garçon est malade. Donc nous avons changé de mois, nous sommes au mois de mars et du coup j'ai un doute à savoir si je vous ai fait, si je vous ai posté ma vidéo bilan Project Pan rotation du mois dernier. Bref, de tous les cas vous allez la voir là ce mois-ci, voir ce que j'ai utilisé et ce que j'ai prévu de faire pour le mois de mars. Donc on commence tout de suite avec ce que j'ai utilisé pour ce mois-ci. Donc attendez, parce que je suis éparpillée, j'ai été chez ma petite sœur hier, du coup j'en ai un petit peu partout. Et j'ai descendu toutes mes affaires et voilà, elle va m'agacer. Alors ça. Alors je sors tout, Et j'ai pas pris mes rouges à lèvres. Ah bah ça va, mon sac de travail, il est pas là. Il est là, moi. Parce que tous mes rouges à lèvres maintenant sont dans mon sac de travail. Hop. On va l'avancer. Enfin, tous mes rouges à lèvres. C'est une façon de parler. Hein. Voilà. Normalement, on est bon. Alors, on va commencer avec le mois dernier, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé le mois dernier. Donc, j'ai... Qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, la base de teint, j'ai toujours celle-ci, la Jelly Primer de chez... Essence, c'est la Jelly Primer Fix, Fix and Last, pardon, qui est très bien. Je continue de l'utiliser, mais je me suis plus... Ah non, je me suis pas plus. J'en ai entamé une autre, on verra ça juste après. Ensuite, en base de teint, j'ai continué à utiliser celle-ci également de temps à autre. C'est la Prime and Poreless Plus de chez Too Faced que je garde. Celle-ci aussi, je vais la garder. En fait, celle-ci, elle est hydratante. Celle-ci, elle est pour les pores dilatés. Et ensuite, mais j'avais continué à utiliser celle-ci que j'ai totalement fini. C'est la Prime Plus Studio Protecting. Donc, c'est celle avec un SPF 20 dedans. Donc, celle-ci est finie. Donc, c'est un produit terminé. Enfin, fini. Presque fini. Mais en fait, ce qui reste, il a une odeur qui a un petit peu tourné. Mais bon, pour ce qui reste, franchement, je suis obligée de presser, mais vraiment bien presser pour avoir sur ma main, enfin sur mes doigts, pour mettre sur mon visage. Donc, je peux considérer qu'elle est finie. Donc je suis contente, ça fait un produit terminé. Ensuite, du coup j'en ai entamé une autre parce que celle-ci était finie. Et j'ai dit, il faut quand même que je les essaye celles-ci avant qu'elles ne soient finies. Parce que si elles sont bien, je vais en racheter pour le prix. On va en parler tout de suite, vous inquiétez pas. Si elles sont pas bien, ben voilà, c'est tout. Donc c'est les Elisa Jones, c'est chez Action. Donc c'est les Priming Moisturizer. Donc celle-ci c'est la verte, c'est la... coloré qui permet de diminuer les taches, les rougeurs. Bon, clairement pour du coloré, j'ai pas vu une différence. Donc et elle est très odorante. Enfin, je trouve qu'elle a ce côté très alcool, odeur très alcool dedans. Donc ouais, celle-ci moi personnellement je vous la conseille pas. Pour moi c'est pas la meilleure la verte. Non, laisse-le. Il veut pas lui chérie. C'est un bébé. Ah, c'est un vieux lui. Mais mets la télé si tu veux, tu mets tes écouteurs. Tu mets tes écouteurs sur la manette, chaud. Ah bah ça je peux pas vous aider. Hein. Enfin, donc celle-ci, moi je vous la conseillerais pas trop pour les rougeurs. Maintenant, est-ce que c'est une bonne base? Elle est très vite... le petit malade. On a fait des câlins à maman? Parce que je veux pas aller à l'école. Mais si ce matin ça va bien, bon là tu n'avais pas l'air d'avoir encore de la température. Hein. Non, il n'y a plus. Oh pardon chérie, j'ai pas fait exprès. Non, là tu n'avais pas l'air d'avoir de la température. Si ce matin ça va, après-midi tu vas à l'école. Ça marche? Non, oui, ça va très bien parce que étant donné les manières que tu fais. Non. Si. Bref. Donc, moi, celle-ci, je vous la conseillerais pas. Je pense que je vais... Enfin, pas conseillerais pas, mais elle fonctionne bien. Elle a une bonne qualité de base. Elle est très vite absorbée, donc très vite, vous pouvez vous maquiller derrière. Parce qu'on dit toujours qu'il faut laisser un petit peu le temps à la peau d'absorber le produit pour pouvoir le travailler par-dessus.
La peau absorbe de très vite. Donc, écoutez, pour moi, ça va. Mais maintenant, pour le côté coloré, ça n'a pas d'intérêt. J'ai acheté aussi la rose et la jaune. Donc, je pense que je vais utiliser les deux aussi ce mois-ci. J'ai pas mal de choses à essayer hein, ce mois-ci. Pour vous en parler à la fin du mois, parce que j'ai vu qu'ils l'avaient remise en rayon. Donc, si elles sont correctes, si elles sont bien, je trouve que ça vaut le coup pour 1,99 € pour 50 ml, s'il vous plaît. Donc, vous en avez pour un moment. Voilà. Mais du coup, celle-ci, elle va rester là. Mais elle sera complétée et vous allez voir que j'ai pas fini avec... Enfin, si, mes bases, j'ai fini. Donc, je vais garder mes bases entamées. On va certainement déménager bientôt. Donc, est-ce que j'aurai le droit à un peu plus d'espace pour moi? Je l'espère. Mon casque, il n'est pas ici, il est dans la voiture. Non, on a tout enlevé de la voiture, chérie. T'as regardé dans ta valisette? Elle est où? Ah, je sais pas, moi, où vous l'avez posé vos affaires. Je sais pas où vous avez posé vos affaires, chérie. Donc voilà, bref, les bases, ça c'est fait. On va mettre où? C'est le bordel. Faut que je range tout de suite après. Bon, ensuite on passe au teint. Au teint, j'avais gardé ces produits-là. Donc la nude de chez Herborian, je l'ai peut-être utilisé une fois ce mois-ci. La Hydro Hero de chez Essence que j'ai pas utilisé. Donc celle-ci, elle va retourner dans mes produits à ranger. Celle-ci, je l'ai utilisée. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture, elle est pas là. Papa est parti travailler avec, chérie. Moi, je sais pas où vous mettez vos affaires. T'as regardé sur les chaises? Moi, j'ai vu la vanity verte, mais enfin la truc verte, mais je sais pas où. Hein. Peut-être en haut. On va voir en haut. Cherche dans tes affaires. Hein. Donc, je reviens. J'ai utilisé beaucoup le Born This Way mat de chez Too Faced. Alors, il est très mat. Attention, si vous en mettez beaucoup, vous allez avoir pour moi, hein, mon avis perso, un teint assez plâtré quand même. Mais la teinte, elle me convient. C'est encore celui-ci, j'étais en train de réfléchir, que j'ai aujourd'hui sur moi. Vous voyez, on voit pas de démarcation flagrante. Parce que bien sûr, c'est pas la même teinte que ma peau. C'est la teinte nude. Mais il convient très bien. Et vous voyez, on voit pas trop. Hein. Ça va quand même. Ça va quand même. Et j'en mets très peu. J'en mets une pompe. Et vraiment, s'il y a un manque, je rajoute même pas une demi-pompe. Et j'en ai largement assez pour faire tout mon teint. Moi, je l'étire beaucoup parce que j'aime pas ce côté plâtré. Je l'ai tellement bien utilisé que ce matin, j'ai vu qu'il était au niveau de Way. Donc ici, au-dessus du Y. Donc vous voyez, on est presque à la moitié d'utilisé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Pas en été, je vous le répète. Je suis pas très mat en été parce que c'est pas mon truc. Mais bon, ça j'aime bien. Ensuite, le Extraordinary Foundation de chez Ciaté que je trouve très très bien en teinte 104Y Linen. Donc c'est celui-ci. Et lui c'est pareil, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Moins que le Tarte, mais il diminue bien quoi. Et je l'ai pris pour aller chez ma soeur celui-ci. C'est agréable les chasses d'eau. Alors. Ouais, bon. Il reste ça à peu près. Est-ce que cet après-midi, Morgane, elle est à l'école, ouais. Papa, il revient après-midi. Donc, il reste environ jusqu'ici. Donc, on est à peu près au extra. Un petit peu au or. Donc, juste ici. Voilà. Donc, très bon produit. Ça, je vous le répète depuis le début. Pour moi, c'est un très bon produit. J'en suis fan. Mais bon, j'en ai beaucoup et il faut que j'utilise. Mais ouais, ces deux-là, j'aime beaucoup. Donc, oui, je vais les garder. Je les garde ce mois-ci. Oui, parce que je veux les utiliser. Donc, je les garde ce mois-ci. Je me pose des questions parfois. Ensuite, en fond de teint, mais je l'ai enfin essayé celui-ci. Et je l'ai comparé avec celui-ci. Celui-ci est un chouille plus clair que celui-ci. Alors que la teinte ne l'est pas du tout. Hein. Ici, j'ai le 15,5 N de chez de la version mat. Et la version glow, j'ai le 17,5. Mais il se travaille très très bien. Il donne vraiment un fini très... il est lumineux, pas trop. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui me convient. Par exemple, pour cet été, je pense que je vais être dingue de lui parce que c'est léger. C'est pas trop opaque.
c'est pas trop mat. Enfin, en même temps, c'est du glow, donc heureusement que c'est pas mat. Mais j'ai trouvé qu'il fonctionnait super bien sur moi. Donc ça, franchement, nickel. Attendez, j'ai des messages. Je regarde. Qu'est-ce que c'est ce message? Ah! C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Attendez, parce qu'il faut que je l'enlève. Voilà. Donc celui-ci pour l'été, je sens que je vais le kiffer. Et celui-ci, je l'aime toujours autant. Il est un tout petit peu foncé. Chérie, tu peux baisser un petit peu le son, chérie. S'il te plaît. Mort de rire. Attends 5 minutes. Oh, mets-le à 12. Voilà. Donc du coup, oui. Donc franchement, je les aime beaucoup. C'est sûr que si vous n'aimez pas les teints glowy, les teints hydratés et tout ça, enfin pas hydraté, enfin je m'exprime mal. Hein. C'est pas question que ce soit hydraté. Si c'est pas mat, j'ai le reflet dans mes lunettes, c'est pas agréable. Et j'aime pas sans mes lunettes. Je me suis habituée à mes lunettes, du coup j'aime plus. Donc si vous n'aimez pas les teints glowy, ça va pas vous fonctionner. Voilà, lumineux. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je les range parce que j'en ai d'autres. J'aimerais bien finir les deux autres. Et après, je dois vous montrer d'autres choses. Ensuite. Ensuite. La poudre. La poudre. Je sors les poudres. Parce que j'en ai plusieurs. J'ai toujours... Ah bah non, c'est pas les poudres. C'est d'abord les concealers. Les anti-cernes. J'ai toujours le Nude Stick, qui est la teinte Nude 2, qui est très très bien, je l'aime beaucoup, j'utilise tous les jours et j'en suis très satisfaite, donc ça reste. Et j'ai le Tarte, le Clay Stick que Émilie m'avait envoyé, c'est la teinte Fair et il est très très bien. Alors à la base je suis pas très couvrant, mais je me rends compte que quand je suis très fatiguée, j'aime bien camoufler un peu plus. Pas que ça me dérange que l'on voit que je suis fatiguée, parce que voilà, c'est la vie. Vous le savez très bien, je me montre autant maquillée que non. Donc, mais il est très très bien, j'aime beaucoup. L'effet stick en plus de ça, c'est très pratique. Je l'ai reçu neuf. Elle l'avait peut-être utilisé une seule fois. Mais enfin voilà. Pour vous dire que j'utilise quand même. J'en mets pas beaucoup. Si vous suivez un petit peu, si vous avez déjà vu... Alors moi, vous savez, si vous suivez un petit peu les vidéos, que quand je me maquille, j'en mets pas beaucoup au niveau de mon cerne. Donc voilà, mais il est très très bien. Il fonctionne très bien sous mes yeux. Il ne me déshydrate pas le contour de l'œil. Et ça, c'est très important pour moi. Donc je valide et je garde pour ce mois-ci parce que du coup, j'alterne. Les jours où je suis pas très fatiguée et tout ça, je vais mettre le Nude Stick. Et les jours où je vois vraiment que je suis un peu plus marquée, je vais mettre le Tarte. Donc ça, je garde. J'ai fini aussi le bébé crayon de chez Herborian. Clairement, là, c'est tout. Je peux plus en mettre du tout. Il est fini. Hein. Il sort plus du tout. Il est fini. Donc ça aussi, c'est un produit terminé. Je suis très contente. Les crayons, c'est pas mes préférés. C'est pas ma méthode préférée pour l'utiliser. Je préfère quelque chose en stick. Surtout que la crème comme ça, bébé, je m'en sers vraiment pour tout le temps. Donc, c'était pas vraiment mon truc préféré. Je préfère largement... ma bébé crème de chez Herborian que je garde aussi ce mois-ci au cas où. Voilà. Donc ça c'est ok. Ensuite après ça on passe aux poudres. Donc j'ai toujours la Peach Blur de chez Too Faced qu'Emilie m'avait envoyée. Que je la remercie grandement. Encore une fois. Je la remercierai tout le temps parce qu'elle me fait des cadeaux fabuleux. Et voilà. J'aurai jamais assez de merci. Voilà. Donc voici où est-ce qu'il en est. Alors pour vous rappeler, il y avait le côté bombé de la pêche juste ici, qui n'a plus parce que je m'en sers énormément. C'est pour le dessous des yeux parce qu'il vient justement donner un petit peu ce côté rosé pêche qui va venir illuminer un petit peu le dessous de mon œil et qui va fixer aussi mon anti-cerne. Il est très beau, il ne me marque pas le contour des yeux, donc ça c'est un très bon produit. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Si vous pouvez encore le trouver, je vous le conseille. Pas pour tout le teint parce qu'il va rosir votre teint. Mais en tout cas pour le dessous des yeux, il est très très bien. Donc ça je garde. Je vais peut-être tout sortir parce que au fur et à mesure je vais ranger. Que même. Hop. Voilà, ça c'est ok. On va ranger les fonds de teint tout de suite. La base, elle est où la base? J'ai déjà rangé? Non, je les ai mises là-bas. Donc je vais quand même les ranger tout de suite aussi. Voilà.
Il va falloir que je range tout ça par la suite parce que ça fait un bordel après. Bref, ensuite je passe à d'autres poudres. Alors j'en ai plusieurs, je fais des mix. En particularité, je mets celle-ci, je mets la Yves Rocher, c'est la teinte, c'est toujours Émilie, hein. Sponsor Émilie. C'est la Pure Light de chez Yves Rocher. On en est, je sais plus où est-ce qu'on en était la dernière fois, mais on en est... C'est la teinte rosée universelle, je viens de le lire. Et en fait, on en est juste ici au niveau du code barre. Ça va, ça se passe bien. Après, il ne faut pas en mettre trop non plus parce qu'elle peut vite plomber. Moi, je mets ma poudre sur mon pinceau. Je viens de tapoter un petit peu ici. Et je balaye vraiment... je balaye bien pour enlever vraiment l'excédent. Est-ce que c'est une superbe bonne poudre? Je ne vais pas dire que c'est une géniale. Elle est bien. Je ne sais pas combien elle coûte, mais en tout cas, elle est bien. Elle n'est pas extraordinaire. Elle ne va pas vous révolutionner le maquillage. Mais enfin, voilà. Ouais, je la termine. Je l'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pas vraiment utilisé ce mois-ci. C'est la Make Up Forever. C'est la Setting Powder. C'est la Banana, la 3.0. Que j'ai pas utilisé. J'ai utilisé qu'une seule fois, je crois, ce mois-ci. Mais celle-ci, franchement, c'est une tuerie parce qu'elle floute à fond les pores et j'adore. Il me la faudrait en teinte translucide parce que je trouve qu'elle fonce très légèrement le teint. Et quand j'ai un fond de teint plus clair, ça ne me dérange pas. Mais quand il est à ma teinte ou un peu plus foncé, là, ça va me déranger. Ensuite, Émilie, encore la Banana de chez Fenty que j'ai pas utilisée non plus ce mois-ci. Non, mais je pense que je vais plus la donner à Morgane parce que vous voyez, je crois que comparé à la Make Up Forever, elle est un peu plus jaune, la Banana de chez Fenty. Oui. Je sais pas si vous voyez la différence, non? Moi, je la vois ici en visu. Je trouve qu'elle est un tout petit peu plus jaune que la Make Up Forever. Et du coup, elle risque de donner un teint doré que je n'ai pas. Donc, je l'essaierai quand même au cas où. Mais sinon, dans le pire des cas, elle dira Morgane qui a un teint plus allé que le mien. Voilà. Il faut dire ce qu'il y est. Moi, je suis blanche comme un cul. Ma fille n'est pas blanche. Pourtant, après, on a des origines très lointaines espagnoles. Je pense qu'elles sont en train de ressortir, les siennes. Après, mon mari n'est pas blanc non plus. Hein. Il bronze très rapidement. Je pense qu'il a des origines, mais sa mère, elle ne veut pas le dire. C'est tout. Elle va pester. Si elle entend ça, elle va encore pester. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ensuite, produits crème, toujours. Zut, du coup, c'était avant la poudre, mes produits crème. Mais bon, c'est pas grave. Vous ne m'en voulez pas. Le Sephora Stick Bronzer que, écoutez, on arrive à la fin. Voilà. Le plastique, il y a un poil. Le plastique, je ne sais pas si vous le verrez, où il est. Hop, si, vous le voyez. Donc, vous voyez, on est vraiment pas loin de la fin. Je l'utilise tous les jours. Est-ce qu'il sera fini ce mois-ci? Je l'espère. Je disais ça le mois dernier. Mais est-ce qu'il sera fini ce mois-ci? Je l'espère. Et en tout cas, j'aime bien. Maintenant, avec beaucoup de recul. Alors, le médium convient. Je dis pas qu'il me convient pas, il me convient. Mais il faut que je l'estompe quand même pas mal. Tandis que si je prends le fer, j'aurai peut-être un peu moins de travail d'estompe à faire. Et la teinte me conviendra certainement, même sûrement, beaucoup mieux. Ensuite, alors, le produit comme ça, le Blush Lacquering Beauty, que j'avais eu sur Temu. C'est un très bon produit. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Par contre, le packaging, c'est de la daube. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit. Parce qu'il m'en fout partout. Partout. J'ai pas de soda lapin? Non, mais j'ai des... j'avais fait ça avec des compresses soda lapin. Qui ont disparu. FBI portée disparue. Ah, si, j'ai un mouchoir dans mon sac de travail. Alors, voilà, il est dégueu de chez dégueu. Et je le nettoie régulièrement, hein, mais à chaque fois, il redevient dégueu. C'est pas agréable. Mais après, je le garde parce que justement, regardez tout le produit qu'on perd quand même. Hein. Et encore, ça, c'est que dessus. Et j'en ai pareil à l'intérieur du bouchon. Donc, c'est pas pour le prix, comme je dis à chaque fois, parce que je ne l'ai pas payé cher sur Temu. Je l'ai payé moins de 5 €, je dirais même moins de 3 €. Pour vous dire. Il fonctionne très bien, la teinte est très jolie. Regardez, tout ce que j'enlève encore. La teinte est très jolie. Maintenant, c'est vraiment le packaging que c'est de la daube.
J'ai l'impression qu'il ne tient pas le... Il n'est pas hermétique. Bref, on va regarder où j'en suis, parce que pour regarder où j'en suis, je le dévisse complètement. Et puis, je presse vers le bas comme ça, pour voir à peu près. Alors, où est-ce qu'on en est? Sachant qu'on est deux dessus, Morgane le vole tous les jours. Donc, hop, 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 hop. Oula. On est au Y de Beauty quand même. Donc, attendez, je le referme. Tac. Tac. On est au Y de Beauty, donc il est là. Donc vous voyez, on l'utilise quand même pas mal. Moi, tous les jours, je me fais mon petit point ou mes petits points, j'estompe. Et Morgane, je ne sais pas comment elle l'utilise, mais elle l'utilise. Elle me dit, maman, il est trop bien. Donc écoutez, maman, il est trop bien. Ensuite, on a fini celui-ci que Émilie nous avait envoyé. C'est le Pink Lemonade. C'est l'highlighter en stick qui était super bien. Mais je l'ai vraiment fumé. J'arrive plus trop à m'en servir. Et le prendre au doigt, ça me dérange parce qu'après, il me reste des paillettes sur les mains et je salis mes vêtements. Mais en tout cas, franchement, ça, les amis, pour moi, ça a été une pépite. Je sais, en tout cas, je ne vois plus qu'il n'existe plus. Mais alors, l'odeur... Une tuerie, une odeur comme ça, ouais, de limonade fruitée. L'effet, si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'allez pas aimer. Mais l'effet avec des paillettes, super beau. On a adoré avec Morgane, parce que oui, maintenant je dis avec Morgane, parce que ma tour sert à Morgane aussi. Je pense que Tiffany, une fois qu'elle va arriver en 6e, elle va me voler des trucs en cachette aussi. Donc, mais franchement, ça a été pour moi... super bien. Je te remercie, Émilie, pour cette découverte et pour cette possibilité d'avoir utilisé ce produit avec autant de passion. Vous l'avez vu toute l'année, je ne m'en suis lassée aucunement. Il a fait toute mon année 2023, depuis que je l'ai reçu, je le mets. Et clairement, je ne m'en suis jamais lassée. À chaque fois, je disais oui, je vais le ranger, tout ça, mais non, j'arrivais pas à le ranger, je le kiffais. Je suis quand même dégoûtée qu'il soit fini. Mais voilà, il faut passer aussi à autre chose. Et sachez qu'il était très bien. Si vous l'avez, ressortez-le. Si vous aimez les paillettes et que vous l'avez, ressortez-le. Ensuite, du coup, il y avait aussi un autre highlighter que j'avais sorti, du coup, qui était fini. Il est où? Il est où? Enfin, que j'avais sorti. Que j'ai réutilisé, du coup, c'est mon Anastasia Beverly Hills. Bah zut alors. Bon, il doit être encore dans les méandres de mes affaires. Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je sais pas, il doit être dans les méandres de mes affaires quelque part. Là où les enfants ont touché. Bon, écoutez. Sachez que j'en ai un autre. J'en ai un de chez Anastasia Beverly Hills, le Perla, que je vous montre assez régulièrement. Que ben, maintenant, c'est à son tour quand je le trouve. Quand je le trouve, clairement. Bref. Donc, on termine maintenant avec les poudres. Alors, j'ai utilisé ma palette et vous allez voir. Vous allez voir. Si j'enlève le dégueu, ça sera mieux. Je déteste. Enfin, après, au bout d'un moment, au fur et à mesure... Vous allez bouger, oui. Au bout d'un moment, c'est sûr que les produits, ils deviennent cracra parce que, ben voilà, on les utilise. Mais ça me dégoûte. Bon, ce produit-là, il y a un seul... c'est ma palette teint. Il n'y a un seul fard que je n'utilise pas parce que je l'aime pas. J'aime pas la teinte. J'aime pas ce qu'elle rend sur moi. Et j'aime pas la texture. Bref. Tadam! On a très bien avancé. Mais clairement très bien avancé. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'avance sur ce produit. On est bientôt à la fin. Peut-être parce que je trouve qu'il s'utilise du coup vachement vite maintenant. Peut-être l'aurais-je fini à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de mars. Sachant que je l'ai bien creusé au mois de février. Mais j'ai utilisé vraiment que ça. Je voulais vraiment me pencher dessus parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai pas mis ça. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. C'est ce que j'avais dans la rotation. Mais en tout cas, oui, il fonctionne très bien. Maintenant, c'est la teinte fer. Donc, clairement, pour le mettre, j'allais vous montrer, mais non. Clairement, pour le mettre, je suis obligée d'en mettre pas mal aussi. Parce qu'il est vraiment fer, quoi. Il était vraiment pour les peaux blanches, je pense. Mais il est très bien. Le blush, c'est pareil. Pas trop pigmenté. Je me retrouve à en remettre assez régulièrement. De toute façon, vous voyez, il y a une plus grosse avancée sur le blush que sur le bronzer. Mais je trouve que ça reste quand même équitable. Généralement, on finit le blush avant le bronzer. Pour celui qui aime bien le blush comme moi. Qui aime bien tout comme moi.
Mais là, je trouve qu'on est assez équitable, quoi. Je viens seulement de remarquer aussi que là, bah, ce côté-ci est terminé du bronzer. Et qu'on n'en est pas loin pour le blush. Bon, écoutez. Donc lui, il reste avec moi pour pouvoir le finir. Ça sera une satisfaction en plus. Du coup, sur ma peau, aujourd'hui, le bronzer que j'ai mis, c'est celui-ci. C'est celui que j'avais sorti pour la rotation, du coup, que j'ai utilisé que aujourd'hui. C'est le Unexpected Paradise. C'est celui-ci, c'est la teinte de Universal Sienna. Voilà. Qui est très, très bien. Il se travaille très, très bien. Il n'est pas trop foncé. Il ne fait pas de taches. Ils sont bons. Ils sont super bons. Mais du coup, je vais le ranger. Ou pas. Parce que j'ai quand même envie de l'utiliser. Je vais pas le ranger, mais je vais me concentrer sur mon bronzer. Comme ça, sur mon bronzer de la palette. Comme ça, si mon bronzer de la palette est fini, j'aurai celui-ci que j'aurai déjà sorti et j'aurai pas besoin d'aller faire fouiller un petit peu dans mes produits. Donc, je vais le garder de côté au cas où, si l'autre est terminé. Ensuite, en blush, j'avais sorti 3 blushs. Il y en a un que je trouve pas. Ma fille a dû le mettre, je ne sais pas où. Parce qu'elle aime bien prendre mes produits. C'était les 3 comme ça de chez W7. Donc l'autre, je crois que c'était Strawberry, je sais pas quoi. Mais là, ici, c'est le Lotus Lake. Que j'ai utilisé 2 fois. Celui-ci, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. C'est le Peachy. Donc, vous voyez, ça fait très naturel, mais j'aime bien. Voilà. Qui sont très très bien. Et l'autre, c'est un peu plus foncé. Qui est très très bien aussi pour moi. Moi, vous savez que j'utilise autant le clair que le foncé. Ça ne me dérange pas du tout parce que je travaille les produits. Si vous travaillez vos produits, vous n'aurez pas tant de problèmes que ça. C'est tout. Il y a encore les highlighters. Alors, highlighter Project Pan, celui-ci. Donc, c'est le Goddess of Love de chez I Heart Revolution. C'est le rosé comme ça. Et enfin, je l'ai utilisé pas mal de fois ce mois-ci. Je me suis surprise. Donc, écoutez, il va rester avec moi. Parce que ça, c'est un gros packaging. Et j'aimerais quand même l'utiliser un peu plus. Même si vous allez voir que j'en ai un deuxième en Project Pan. Je me souvenais plus en fait que j'avais le Goddess of Love en Project. Project Pan, toujours, c'est celle de Primark. Donc, c'est pas grave. J'en ressors pas. Enfin, après, si vraiment je veux une teinte spéciale. Mais vous allez voir que ce mois-ci, j'en ressors pas. Donc, ça, c'est celle que j'ai aussi pas mal utilisée. J'utilise pas le bronzer. Il est vraiment trop clair. J'utilise les highlighters. Et franchement, ils sont pas si voyants que ça. Parce que j'ai mis le champagne ici. Et enfin, je le trouve pas si prononcé. Alors, moi, j'aime bien quand on voit que j'ai de l'highlight, hein, clairement. Vous voyez, il n'est pas tant prononcé que ça, je trouve. Je brille pas beaucoup. Donc, il pourrait se terminer plus vite si vraiment je me concentrais que sur cette palette. Ça pourrait vraiment se finir beaucoup plus vite. Voilà. Un peu mieux. Du coup, je brille du bout du nez, mais j'aime bien. Rodolphe. Elle est très bien. Version highlighter, très bien. Alors, au tout début, je me rappelle que je l'ai acheté. Je disais, oh là là, ça envoie du pâté, ça envoie du... Non, en fait, non, faut pas tant de pâté que ça. Mais ça me suffisait à ce moment-là. Maintenant, j'aime bien un peu plus. Voilà, j'aime bien un peu plus me démarquer. Mais elle est très, très bien. Donc, voilà, si vous l'avez, vous pouvez la sortir. Et si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas les paillettes, parce que là, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment du lumineux. Et si vous aimez avoir 3 teintes, enfin, même celle-là, elle vous convient très, très bien. Donc, j'en étais très contente aussi ce mois-ci. Et par contre, un que je me suis surpris à mettre, mais pas tant que ça en fait, quand j'y pense. Depuis que je l'ai, les gens ont dit, ouais, il fait jaune pisse. Alors, si vous savez lequel que je parle, si vous avez suivi, vous savez lequel que je parle. Il fait jaune pisse et tout ça, ouais, il est pas tété. Mais moi, je l'adore. Je l'adore. C'est le Iced Out de chez Anastasia Beverly Hills. Et regardez. Il n'y a plus Vous voyez les motifs là sur les côtés? J'en ai plus là au milieu. Il commence à s'aplatir. Donc il va falloir que je fasse aussi les côtés. Mais écoutez, je l'avais sorti en rotation. Et je vais pas dire que j'ai utilisé exclusivement celui-ci. Mais je l'ai énormément utilisé. Quasiment les 3/4 du mois, j'ai utilisé celui-là. Donc si vous aimez les paillettes, parce que dedans il y a des paillettes. Si vous aimez un petit peu le côté jaune, doré comme ça, allez-y foncez. Parce que pour moi... Il était super beau, mais je vais le ranger quand même. Je les mets où, ce que je range? Il n'y en a pas beaucoup, donc... Voilà, je pense que c'est tout avec le teint, je pense. Je vais mettre ça là. Hop, c'est parti. Ça, est-ce que tu vas rentrer? J'ai un doute. J'ai un doute sur ta capacité de... Ah, si, ça va, ça passe. Alors, on va passer aux yeux. Normalement, les yeux, j'ai des trucs qui s'en vont.
Ah zut. Ah, le lilac, comme ça. Le lilas de chez Colourpop. Bah non, celui-là il va. Je le vois maintenant quand ils vont plus. Il y en a un ou deux qui s'en vont parce qu'ils sont plus corrects pour être mis en muqueuse. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Il faut vraiment que je les mette mieux de côté parce que ben faut que je les enlève directement et que je les mette dans une pochette produit fini dans la salle de bain. Je pense que ce sera mieux. Je vais faire ça. Donc, on le verra le mois prochain. Ensuite, j'ai utilisé... Ouh là là, lui, ça devient la cata aussi pour l'utiliser. C'est le Colourpop, c'est le Stone comme ça, le fard mono. J'ai aussi utilisé le Never Grow Up de chez Tinkerbell. Donc, c'est celui-ci, toujours Colourpop. Très bon produit, mais qui sèche vite et qui s'abîme vite, en fait. Surtout que, ben, moi, avec les transports, vous savez que ces derniers temps, on déménage et on redéménage et on redéménage. Donc, enfin, là, on a déménagé du nord au sud, donc ils ont subi. J'ai pas tout mon maquillage avec moi, donc les 3/4 de mes palettes ne sont pas là. Je suis en PLS, clairement, parce que j'ai peur de les retrouver abîmées. Donc, elles ont subi la maison voiture, la maison d'un ami. Et puis là, elles vont encore subir la maison de l'ami, voiture, une autre maison. Et si on arrive à acheter, elle resubira maison, voiture, la maison. Je suis en PLS. Vous allez voir, en plus de ça, j'ai une palette qui a été abîmée pendant le transport. Bref. Enzieuse. Alors, j'ai utilisé mes 3 produits crème pour les yeux de chez Beauty Bay. Les Root Cosmetics, je les ai donnés à Morgane. Je lui ai dit, écoute, je m'en servirai pas. Donc, c'est pas la peine. Il arrive un moment où il faut vraiment faire des choix. Donc là, j'ai fait ce choix-là. Mais ceux-ci, je les ai gardés et j'ai beaucoup aimé. Moi, le rouge, je vous ai dit que j'étais pas trop pour le rouge. Mais alors, vous voyez que le rose et le blanc, comparé au rouge, je les utilise quand même. Donc ça, je garde. Ensuite, ben, j'ai utilisé les paillettes là. Bah oui, c'était carnaval à l'école. Donc, on a utilisé. Voilà, donc ensuite je suis en train de regarder parce qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. Mais lui, écoutez, là, à chaque fois qu'il s'effrite comme ça, je le vide parce que ça sert à rien, ça m'en met partout, ça me fait un bordel phénoménal. Donc du coup, tant pis, je le rachèterai si vraiment j'en éprouve le besoin, pas pour le moment. Mais en tout cas, c'est un bon produit quand même, mais s'il est fini, il est fini. Bon, ce mois-ci, il n'est pas encore fini, mais voilà. Au moins, vous êtes au courant. J'ai utilisé aussi le Super Shock Shadow, le Dégaf, qui est comme ça, un marron glacé. J'ai quand même pas mal utilisé mes produits ce mois-ci. Hein. Je me suis quand même bien attelée à le faire. Le Soft Touch en teinte blanche pour unifier ou alors juste pour venir dégrader mes fards que j'ai utilisé. Le Tarte comme ça, le Frosé que j'ai, le Chrome Paint que moi j'ai compressé pour avoir un truc de plus malléable parce que sinon c'est la cata. Que j'ai utilisé aussi, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, elle, je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci, la marque Jacobs. Peut-être ce mois-ci, enfin le mois dernier, peut-être ce mois-ci, je l'utiliserai, on verra. Ensuite, elle, je ne l'ai pas utilisée non plus. Mais bon, elle reste parce qu'elle ne me dérange pas. Et franchement, elle me sert de temps en temps. Donc, généralement, c'est les 2 teintes ici qui me servent le plus. Un mois, il faudrait que j'utilise pendant un mois complet, en fait, celle-ci. Peut-être le mois prochain, peut-être. Ma base à paupières qui n'a pas bougé. Toujours mon eyeliner de chez Sephora qui est toujours là. Ensuite, ça, des fards mono. Il faudrait que je me fasse un mois fard mono quand j'aurai récupéré mes produits. Un mois fard mono parce que j'en ai quand même pas mal. Notamment ceux-là, je les ai tous. Et un mois palette. Je pense que ce serait le bon truc. J'ai utilisé aussi mon fard liquide comme ça de chez Sephora. C'est la teinte 09 qui est très très bien. Lui, je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, mais un jour peut-être. Ensuite, ça c'est les lèvres, donc t'as rien à faire là. Le mascara de chez Chanel, le volume stretch. Il est super celui-là. Il est super, j'adore. Je l'adore, franchement, je peux pas vous dire plus, je l'adore. Je n'ai pas utilisé les paillettes comme ça de chez W7. J'ai utilisé ma base de chez Marc Jacobs et l'eyeliner de chez Cara Petit Marron. Je l'ai utilisé aussi. Donc, voilà pour ce qu'il y avait là-dedans. J'essaye de passer un peu plus vite parce que sinon, c'est des vidéos... Ouais, vous voyez, je suis déjà à 35 minutes. Quoi. Sans les coupes, parce qu'il va y avoir certainement des coupes.
Ensuite, j'ai utilisé celui-ci là, ça reste un petit peu dedans. C'est vraiment quand je trouve pas les brosses, j'utilise ça. Donc voilà. Donc toi tu vas là, tu vas pas là-bas. L'eyeliner comme ça de chez Essence, il y en a encore dedans, hein, mais il va de moins en moins bien. Donc je galère à faire ma ligne. Donc on va le garder, on verra ce qu'il donne ce mois-ci. Mais si vraiment il va plus, c'est tout. Je m'acharne pas sur le bordel, ça sera fini quoi. Donc ça, j'ai beaucoup utilisé le mascara de chez Essence. J'en ai que deux, j'ai le Chanel, j'ai celui-ci. C'est une pépite pour moi, franchement. C'est pas la brosse, c'est pas le violet, c'est la brosse comme ça, un petit peu chelou. Elle est très très bien. Je crois que j'avais dit. Alors ensuite, du coup, j'ai pas trop utilisé le waterproof de chez Essence. Ah bah il est là, la teinte Perla, vous voyez? On va le mettre là. Alors, le mascara de chez Deli Plus marron, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. Donc, voilà. Ça vous prouve que je mets mes produits. L'eyeliner que j'ai aujourd'hui, c'est celui de Huda Beauty, qu'Emilie m'avait envoyé aussi. Je vous dis, elle va être sponsor. Et en zieuse, c'est tout. Après, je vous dis, j'ai des crayons qui vont plus, mais je les avais mis de côté et j'ai l'impression qu'ils sont plus là. Donc, ben, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai utilisé mes eyeliners comme ça de chez Max & More. Alors, j'avais fait un truc assez graphique. J'avais fait eyeliner comme ça, violet. Au-dessus, par-dessus, j'avais mis le rose. Et en pointe, j'avais entouré le rose et le violet de doré. Et il y a une dame au magasin qui me dit oh, c'est magnifique. Ouais, merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais bon, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que, ben oui, j'utilise mes produits. Je fais même des expériences que pour sortir, pour aller travailler, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, j'ai aussi, tant que je le vois, j'ai utilisé ça, là. Vous savez, c'est le eyeliner bleu, comme ça, que j'avais eu chez Trafic. Il est... Ouf, ouf, vous voyez, ouf. J'ai utilisé ça aussi. C'est la poudre pour mes sourcils. Et le Shigam, lui, il est dégueulasse. Mais vraiment dégueu. En fait, si vous voulez, il est dégueu. Pourquoi? Parce que moi, je l'ouvre. La poudre, elle est là. Et en fait, je n'aime pas l'effet tampon. De toute façon, j'ai plus les trucs tampons. Et je prends mon goupillon. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Et je le tapote là-dessus, là. Et en fait, ça me fout de la poudre partout. Et quand j'ai pas le goupillon, ou alors quand j'ai envie de faire un peu mieux, je prends mon pinceau et je trempe directement de la poudre dans le fond. Un jour, on verra peut-être un résultat. Mais il est tellement sombre. Enfin voilà. Ou alors, il faudrait que je démonte tout ça, que je casse tout et que je le mette dans une palette magnétique. L'un ou l'autre. Mais c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je suis pas une fada des sourcils, hein, clairement pas. Je ne suis pas une pro des sourcils. Très très loin de là même. Voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon. Les palettes et les lèvres. Bon, les lèvres, je ne vais pas non plus m'attarder énormément dessus. Vous savez que je change assez régulièrement. Aujourd'hui, si vous voulez savoir lequel ai-je mis, j'ai mis le Be Demanding de chez L'Oréal Paris dans la gamme, je ne sais plus comment. Enfin voilà, c'est celle-là comme gamme. Et j'ai aussi le Be Successful qui est comme ça. Je les utilise quand même pas mal, ils ont un effet vinyle. Mais je ne les mets pas pour aller travailler parce qu'ils s'estompent très très mal. Au moins, vous avez la vie. Ça, c'est ma crème pour monter. J'ai mis hier, je l'ai remis parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. C'est le Rebel de chez MAC Cosmetics. Il est sublime. J'adore, j'adore. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas mis. Alors, en lèvres, qu'est-ce qu'on a mis ce mois-ci? Alors, déjà, ce qui est dans mon sac de travail. Donc, j'ai mis un qu'Emilie m'a entendu. Oui, tu m'as entendu, Emilie. Tu m'as entendu dire, je le mets aujourd'hui. Donc, j'ai... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Oh non, c'est tout. Je le mettrai plus. Regardez. C'est pas des bulles. Alors, je sais pas si vous allez voir. C'est pas des bulles. C'est des petits morceaux blancs, là, que vous voyez. C'est de la matière dedans. Donc, je ne tenterai pas le diable. On va le mettre en produit terminé. Je ne tenterai pas le diable. C'est des bons produits que je mets pas assez. C'était les Luxe Oil de chez Colourpop. Je les mets pas assez. Et c'est bien dommage parce que c'est un très très bon produit. J'ai mis du temps à vouloir le mettre et tout ça. Et du coup, je suis dégoûtée qu'il soit terminé.
foncièrement dégoûtée, qu'il soit périmé, tout du moins. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a un bordel là-dedans? Est-ce qu'il y en a un là? Oui, il y a celui-là. Alors, c'est celui-là que j'ai mis beaucoup. Oh là là, je sais plus. Moi, je sais plus. Je suis perdue. Je suis perdue. Bon, écoutez, certainement. Bref. J'ai mis énormément le Maybelline, la teinte 150 Pathfinder. C'est celui-ci. Il est très très bien. C'est un super beau. C'est un super beau. Il tient toute la journée. Je fais. Lui, par contre, pour aller travailler, je le mets. Je sais que je ne crains strictement rien. Too Faced Peach Puff comme ça, trop clair. Mais parfois, il peut aider à faire un petit effet flouté. Mais je vais le donner à Morgane. Celui-ci, par contre, le Powder Puff de chez NYX. Alors, l'autre, c'était Too Faced et là, c'est NYX. Lui, par contre, il est très très bien. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit Bon, écoutez, je vais pas... Oh, j'ai fait des bêtises. Oh non, non. Oh putain, Céline, t'as fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de réparer mes bêtises après. J'ai enlevé l'embout mousse. Ah, si j'ai enlevé l'embout mousse, je pourrais peut-être plus l'utiliser comme je veux. Parce que j'aimais bien son petit embout mousse. Je trouvais qu'il allait super bien. Et le produit, il est très très bien. Il est tout doux, tout lisse et tout ça. Donc, franchement, ouais, très très bien. Donc, le Powder Puff. Donc, c'est la teinte Squad Goals. Aimer pour la vie. Du coup, ça, je vous l'ai dit, qui est minima... Non, du coup, je vous l'ai montré, mais je vous l'ai pas dit. Celui de chez Autrera, qui est minima envoyé, c'est le Attentive. Comme ça, très beau. Et j'ai utilisé un Hydramat. Je sais pas celui-là, c'est un marronné que j'ai utilisé. Il est peut-être resté au travail. Hein. Mais un marronné comme ça que j'aime beaucoup également. Donc, moi, ça, je vous les recommande. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, le gloss de chez Fenty. Voilà, c'est tout. C'est fini. Il est fini. Ouais, il est fini. Clairement. C'est tout. C'est la fin. Fin de plante à fin. Donc, ça, très bien produit. Très bien. Lui, il est mortadelle. Lui, il est mortadelle. C'est le What the Fake de chez Essence qui est pulpant et ben voilà, cette couleur-là. Lui, c'est mort. Il pue. Et j'avais pas senti tout de suite. Je l'ai mis, il m'a brûlé. Il m'a même pas picoté par rapport à l'effet pulpant. Il m'a brûlé. Ça, je continue de le mettre. Ça, je continue de le mettre. Enfin, voilà, c'est tout, quoi. Après, je continue à mettre un petit peu tous les produits que j'avais sortis. Donc, ouais. Voilà, pour les lèvres. Il n'y a pas grand-chose à dire pour les lèvres. Bon, du coup, je me réintègre parce que j'ai oublié de parler des palettes que j'avais utilisées. Et en plus de ça, je vous disais que j'avais une expérience avec justement le déménagement et mes palettes. Bref. Du coup, j'ai utilisé la Jaclyn Hill Volume 2 qui... J'adore. Mais par contre, alors, j'adore parce que, ben voilà, couleur à la Céline, j'ai envie de dire. Très solaire, très beau. Mais vous voyez, il y a une différence parce que je scinde la vidéo en deux. Mais alors, les lumineux ne sont pas... C'est du métallique. C'est pas quelque chose qui va impacter de fou votre make-up. Donc, voilà. Et j'ai le même avec l'autre. Donc, mais elle est très bien. Moi, je vous la conseille. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Les couleurs rouge, rose et tout ça, pour l'été, une pépite. Mais j'avais envie d'un petit peu de soleil. Et là, du coup, c'est la 35M. C'est la Boss. La Boss Mood. Et je vous disais, ce que j'avais vu, c'est que le noir, c'est totalement défait. Ben oui, avec les trajets, enfin, les déménagements et tout ça. Voilà, le noir est complètement parti, mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Donc voilà, mais sinon, très belle palette. J'ai un petit peu tout utilisé. Oui, il y a encore un ou deux fards que j'ai pas utilisé. Mais sinon, tout y est passé. Pareil, très bonne palette. Mais c'est le même constat que pour la Jaclyn Hill. C'est que les lumineux, c'est vraiment quelque chose de métallique, mais pas très métallique. Si vous voulez quelque chose de très impactant, ce ne sera pas ces palettes-là que vous allez aller. Je pense que ça peut être une bonne palette de tous les jours. Voilà. Mais après, ça reste aussi le même problème, c'est qu'il y a beaucoup de lumineux foncés. Donc, que vous n'avez pas de... Enfin, voilà. Il y a un truc pas qui cloche, mais qui ne
correspond pas parfois à ce que je voulais faire en make-up. Donc je m'adapte, il n'y a pas de souci parce que j'ai beaucoup de produits, je peux m'adapter. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, qui n'a que cette palette-là, enfin voilà, les lumineux, je trouve que il devrait en avoir des un peu plus clairs parfois. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. N'hésitez pas aussi à aller voir du coup ce que je vais intégrer dans ma rotation et mon project pan de ce mois-ci. Là ici c'est sur les produits utilisés. Si vous savez pas quoi mettre comme petit commentaire, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel, c'est l'emoji de la chaîne. T'as du chocolat partout. C'est l'emoji de la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et à bientôt et je vous embrasse. Bye.